Si tu dois manger une grenouille, tu la manges maintenant ou plus tard dans la journée? Toute ma routine matinale se base sur cette seule problématique. Et pour avoir la meilleure routine possible, il faut savoir quand est-ce qu'il faut manger la grenouille. Mais avant ça, laisse-moi te raconter une histoire. En 2021, mes journées étaient simples. L'année scolaire, elle se finissait en avril. Début avril, fin avril. Donc quand l'année scolaire elle était finie, mes journées c'était tout le temps la même jusqu'à septembre à la rentrée scolaire prochaine. Les réveils déjà c'était très tardif, je me réveillais à 14 heures. Donc la routine matinale elle n'existait même pas. Pendant plusieurs mois de l'année, je voyais pas du tout le matin. Tout l'été je voyais pas le matin. Réveil à 14 heures. À 14 heures, la première chose que je fais quand mes yeux ils s'ouvrent, c'est d'aller sur mon téléphone. Je fais deux trois trucs sur mon téléphone. Après, je descends en bas, je mange les restes de la veille. S'il restait des pâtes que quelqu'un a cuisiné hier, si jamais il y avait des restes de commandes Uber Eats, des restes de pizza, je mangeais ce qu'il y avait. Et après, je remontais dans ma chambre. Jusqu'à 16 heures, je regardais des vidéos sur YouTube, des TikTok. Je consommais sur Internet jusqu'à à peu près 16 heures. Après, à 16 heures, vu que c'était l'été, à partir d'avril, il commence à faire beau. Là, tu le vois bien. On est en mars, il y a déjà du soleil. Donc, avril, il fait beau. Je snap deux trois personnes. Et je vais dehors avec mes potes jusqu'à peut-être 20 heures. 20 heures, 21 heures, voire 22 heures. Si jamais il y a une soirée, si jamais il y a moyen de faire quelque chose plus tard dans la nuit, je rentrais pas chez moi et je restais dehors jusqu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, voire j'ai resté dehors toute la nuit, ou je dormais chez quelqu'un. Si par contre il n'y avait pas de soirée, il n'y avait rien à faire le soir-là, et que tout le monde rentrait chez soi, de 22 heures à 5 heures du matin, je jouais à la play. Je jouais sans m'arrêter jusqu'à des fois 3 heures, des fois 5 heures. Je jouais vraiment jusqu'à tard la nuit, jusqu'à que ça devienne le matin. Et après, j'allais dormir. Et c'était comme ça tous les jours de avril à septembre. Tu te doutes bien qu'à ce moment de ma vie, l'argent n'était pas là, le charisme n'était pas là, la motivation n'était pas là, les muscles n'étaient pas là, j'avais rien du tout. J'étais juste l'ombre de la personne que je pouvais être. Donc maintenant, je répète ma problématique. Ma problématique, c'est si jamais je devais manger une grenouille, quand est-ce que je devrais la manger dans la journée? Du coup, je vais réitérer ma problématique. Si jamais tu dois manger une grenouille, tu la manges maintenant ou tu la manges plus tard dans la journée. Toute ta routine matinale se base sur ça. Mais tu devrais me demander logiquement, qu'est-ce que c'est la grenouille? C'est quoi la grenouille? Pourquoi tu me parles de grenouille? Est-ce que tu manges une grenouille tous les matins? Non, je pense pas que tu es assez con pour croire que ma routine matinale consiste à manger une grenouille. J'ai jamais mangé de grenouille de ma vie. La grenouille, c'est l'exercice ou plutôt le travail, la tâche que tu as à faire qui te prend le plus d'énergie. Pour un monteur vidéo, par exemple, ça va être de monter des vidéos. Pour un youtubeur comme moi, c'est ce que je suis en train de faire dès maintenant. Là, il est 8h55. Je viens de me réveiller. J'ai eu ma petite routine. Je me suis juste réveillé, je me suis lavé. Je me suis mis un peu devant le soleil. J'ai prié. Et directement après ça, je me suis même pas brossé les dents. J'ai même pas bu de l'eau. J'ai même pas, je sais pas, qu'est-ce que les gens ils font le matin dans leur routine. Parce que les youtubeurs développement personnel, ils aiment trop avoir une routine de 1h30. Ils se réveillent, ils font du sport, ils méditent, ils s'étirent, ils vont se balader dehors. Après, ils rentrent chez eux. Ils écrivent dans un journal intime. Ils font du yoga. Qu'est-ce qu'ils font encore les youtubeurs développement personnel quand ils se réveillent le matin? Ils lisent, ils mangent pour ceux qui sont en prise de masse, etc., etc. Ils font tout ça. Et après tout ça, ils commencent à travailler et ils commencent à faire la tâche la plus compliquée qu'ils ont à faire dans la journée. Mais du coup, toute l'énergie qu'ils avaient au départ, dès qu'ils sont réveillés, ils l'ont gaspillée dans leur longue routine interminable. Moi, le titre de cette vidéo, c'est la routine la plus efficace. Donc il faut que je te donne quelque chose d'efficace et de simple pour aller directement dans l'accomplissement de ces objectifs. Donc, la première chose qu'on fait quand on se réveille, c'est de s'attaquer à la grenouille, c'est de s'attaquer à l'exercice qui te prend le plus d'énergie dans la journée. Et moi, ce qui me prend le plus d'énergie dans la journée, ce qui est le plus chiant à faire, c'est d'écrire les scripts des vidéos et de tourner ces vidéos. Quand j'ai fait ça, j'ai tout fini. Si jamais je fais ça, le reste de ma journée, il peut être plus tranquille. J'ai des petits détails à faire, des petites choses techniques, un peu de sport par-ci. On cuisine, on mange, on lit, on écrit, on fait... Même, je peux aller même travailler après. Mais le plus compliqué, le plus chiant, il a été fait dès le départ. Après, tout le reste de tes journées, c'est à toi de voir comment tu l'organises. Aujourd'hui, on est là pour parler seulement de routine. Et cette routine, elle consiste simplement, dès que tu te réveilles le matin, à manger cette grenouille. Parce qu'il y a des gens qui réfléchiront pas en profondeur et qui diront que si jamais ils ont à manger une grenouille, ils la mangeront plus tard dans la journée. Comme ça, ils ont le temps de se régaler, ils ont le temps de procrastiner, et à la fin de la journée, ils devront s'attaquer à cette grenouille. Mais dans tous les cas, ils sont obligés de la manger. Par contre, quelqu'un qui réfléchit intelligemment et qui réfléchit efficacement, ou plutôt de manière optimale, comprend que la grenouille, il doit la manger dès qu'il se réveille. Comme ça, il mange la grenouille dès qu'il se réveille, il oublie, c'est fini, il peut aller manger autre chose, il peut oublier le goût de la grenouille en mangeant quelque chose plus tard, et il pourra continuer sa journée en ayant mangé cette grenouille et en ayant fait le plus compliqué. Moi, ma grenouille, c'est ça. Ma grenouille, c'est d'écrire les scripts des vidéos et de tourner les vidéos. Quand j'ai fait cette grenouille, le reste de ma journée, il est tranquille. Maintenant, c'est à toi de trouver ta grenouille et de la manger dès le matin. Dès que tu te réveilles, tu fais l'activité la plus compliquée, l'activité qui te prend le plus d'énergie. Parce que tu sais que quand tu as fait ça dès que tu te réveilles,
c'est là où tu le feras de la meilleure manière possible. Et après ça, tes journées elles sont finies. Quelqu'un qui fait que la grenouille, il peut avoir un même niveau de réussite que quelqu'un qui a une routine extra longue qui dure 1h30. Après, il doit faire sa grenouille. Après, il doit encore faire d'autres choses dans sa journée. Et ces journées, elles sont longues, elles sont remplies de plein de blabla. Quelqu'un qui fait que la grenouille dès le matin, et après, il a une journée tranquille, il peut avoir les mêmes résultats, la même réussite que l'autre personne qui remplit ses journées de 101 activités. On a un livre qui parle de productivité, un livre de Timothy Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et sans trop te spoil le contenu de ce livre, il explique en gros que tu peux réduire tes jours de travail ou tes semaines de travail, tes heures de travail à seulement 4 heures par semaine. Il montre des exemples de certaines personnes qui travaillent 4 heures par semaine et qui font 10 000, 20 000, voire 100 000 euros par mois en travaillant seulement 4 heures par semaine. Imaginons Squeezie. Squeezie, c'est le youtubeur numéro 1 en France. Squeezie, ce qu'il a à faire dans la semaine, si jamais il fait qu'une vidéo, il se met devant sa caméra. Il l'allume, il pose le script ici ou ici comme moi je fais. Il a juste à regarder la caméra droit dans les yeux et lire le script. Il a juste à expliquer une histoire. Il a juste à parler pendant 30 minutes. Il coupe la caméra, ça se connecte au PC, il prend le fichier, il l'envoie directement au monteur. Il rentre chez lui, il a besoin de s'inquiéter de plus rien. Quelqu'un va monter la vidéo à sa place, quelqu'un va mettre le titre à sa place, quelqu'un va faire la miniature à sa place, quelqu'un va mettre la vidéo en ligne à sa place, et l'argent il va rentrer sur son compte à lui, donc plus dans le compte de sa société, et de là il prend une part. Lui, il a juste besoin de se mettre pendant 30 minutes en face d'un PC et de raconter une histoire. Parce que le personnage que c'est, la marque qu'il a créée, ou plutôt les heures de travail qu'il a mis auparavant, ont fait que maintenant il fait que le plus important. Et nous, on peut prendre de cette histoire en faisant nous aussi le plus important. Vu que moi je fais le même métier que lui, c'est facile de trouver ma grenouille. Mais toi aussi, en fonction du business que tu as entrepris, en fonction de tes objectifs dans la vie, en fonction de ton quotidien, je sais que tu sais quelle est ta grenouille. Tu sais ce qui est compliqué, ce que tu n'as pas envie de faire, ce que tu aimes bien remettre à plus tard parce que c'est trop chiant. Ça, ce que tu vas faire, c'est le faire dès que tu te réveilles. Il y a des fois, je me réveille le matin, j'ai pas envie de tourner. Je dis, ah non, je suis pas beau aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai l'air un peu lent, j'ai pas trop envie de parler pendant 30 minutes en face d'une caméra. Surtout que la plupart du temps, je fais plusieurs vidéos d'affilée, des fois 2, des fois 3. Donc, des fois, j'essaye de procrastiner, mais je sais que si jamais je tourne maintenant, j'aurai plus besoin de le faire demain. Et si jamais je fais plusieurs vidéos dans la même journée, imaginons que je fais 3 vidéos dans la journée, ben pendant 2 jours, 3 jours après, j'ai plus besoin de faire des vidéos. Donc, si je veux, je peux me réveiller un lundi matin, faire 5 vidéos, je les envoie au monteur et j'ai plus besoin de travailler pour le reste de la semaine. Et en même temps, de la semaine de 4 heures, on peut mélanger aussi un deuxième concept qui est le 80-20. Le 80-20, c'est en gros une loi qui dit que 80% de nos résultats, donc 80% de tout ce qu'on désire, peut être obtenu par 20% du travail. Il n'y a que 20% qui compte. Si jamais tu fais que les 20%, tu auras les 80% de résultats. Et après, si tu rajoutes 80% d'efforts en plus, tu auras seulement 20% de résultats en plus. Je pense que pour les gens qui m'écoutent, on est en bas. On est à sec. Pas trop d'argent, pas trop de célébrité, pas trop de statut ni de pouvoir. On veut tout, on désire tout, on est motivé, on veut tout arracher. Le plus logique pour les gens comme nous, c'est pas de viser les 100% d'efforts pour avoir les 100% de résultats, mais c'est de viser exactement les 20% d'efforts pour avoir les 80% de résultats. Comme ça, on les aura plus rapidement que si jamais on fait 100% d'efforts. En même temps, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts, on a 20% d'efforts. Et après, plus tard, quand on aura les 80% de résultats, donc quand moi, ma chaîne, elle va marcher, quand mon business, il me rapportera assez d'argent pour plus que ma mère, elle ait besoin de travailler, là, pour moi, j'aurai eu 80% de résultats. Ma vie, elle peut s'arrêter là, je peux arrêter même les vidéos, je rentre chez moi, je disparais, même je pars de la France, plus personne n'entend parler de fantômes. Je peux faire ça quand j'ai 80% des résultats. Bon, après, je sais que mon ambition, elle va me pousser à atteindre les 100%. Mais toi, si jamais tu touches ces 20% et que tu fais que ces 20% pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'à la fin, tu obtiens les 80% de résultats, tu peux t'arrêter là, tu as fini le jeu, ta vie, elle est finie. Et c'est ça qu'on doit désirer, c'est ça qu'on doit aller chercher. Parce qu'imagine un monde où tu es productif dès le matin, où dès le matin, tu fais le travail qui t'amènera assez d'argent pour plus que tu aies à travailler le reste du mois. Cette vie, elle tient qu'à une seule routine. Cette vie, elle tient juste à une seule grenouille. À toi de faire le travail, parce que pour nous, seul le travail paye.